Des parcours de femmes d'ici et d'ailleurs, tous les samedis à 12h45. Elle, votre rendez-vous sur Radio 2M avec Nadia Anwar, en partenariat avec le comité Parité et Diversité de 2M. Jeune femme dynamique et passionnée, notre Elle d'aujourd'hui met toute son énergie au service de l'enseignement et du partage de connaissances auprès des jeunes générations. À la tête du premier service d'audit interne au sein de l'université Hassan Ier de Settat au Maroc, elle vient d'être nommée présidente du comité national de coopération au sein de l'Alliance nationale des jeunes entrepreneurs. J'ai le plaisir d'accueillir avec nous Nejwa Hammouche, professeur-chercheur en sciences de gestion à l'ENCG d'Agadir. Bonjour Nejwa et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci ma chère Nadia. Alors Nejwa, racontez-nous votre histoire. Comment tout a commencé pour vous? Hammouche Nejwa, 29 ans. Je suis maman d'un petit garçon de 2 ans, né et grandi à la ville de Fès, ou comme on l'appelle, Athènes de l'Afrique ou la reine du Maghreb. Je suis issue d'une famille très modeste. Je profite de l'occasion pour les remercier, qui m'ont inculqué des grandes valeurs pour que je devienne aujourd'hui la femme qui je suis. Une femme heureuse, bien dans ma peau. Le sens de responsabilité, parce que c'est très important pour réussir non seulement sa vie professionnelle, mais aussi sa vie privée. J'étais l'élève brillante de l'école durant tout mon cursus pédagogique, donc d'études primaires jusqu'à mes études doctorales, alhamdoulilah. Je suis à 100% le fruit de l'école publique marocaine, donc c'est une fierté pour moi. J'ai fait mes études depuis primaire jusqu'à mes études doctorales à l'école publique, avant le bac et après le bac, jusqu'à mes études doctorales. Donc je n'ai quitté Fès qu'après avoir décroché mon premier poste à Rabat. Donc c'est là où j'ai dû quitter cette belle ville. Donc je suis redirigée vers une nouvelle carrière. Très bien. Alors on revient post-baccalauréat. Déjà, est-ce que pendant le lycée, vous aviez déjà une idée de ce que vous vouliez faire, un domaine qui vous attirait plus qu'un autre? Pourquoi les sciences économiques? Avec toute sincérité, c'était pas voulu. Les sciences éco, c'était pas voulu de ma part, absolument pas. Donc, comme je dis toujours, le destin me l'a choisi. Alors, en 2012, j'ai décroché mon baccalauréat en sciences de vie et de terre, mention très bien. Major de lycée, donc je rêvais de faire la médecine. À la cérémonie, on m'a offert des livres d'anatomie. 3 jours après les résultats du bac, direction centre de préparation des concours. Je n'ai accepté que de préparer le concours de la médecine. Alors, le grand choc... D'essayer de côté toutes les autres options. Vous étiez concentré. Exactement. Je ne voulais préparer que la médecine. Alors, le grand choc, je réussis le concours de l'ENCG et pas de la médecine. Vous avez fait aussi le concours de l'ENCG, c'est bien. Exactement. C'était le premier concours et là, mon père me poussait à aller passer ce concours juste pour me déstresser, pour savoir comment ça se passe, pour pouvoir bien répondre aux questions sur la grille, etc. Mais heureusement, j'ai réussi le NCG, mais pas la médecine. Quand même, je suis restée trop attachée à mon rêve. Je voulais aller faire biologie à la fac. Donc, mes parents l'ont gravement refusé et m'ont poussé à aller passer vraiment l'entretien oral. Parce que là, j'étais la dernière promotion de l'ENCG qui passe écrit oral. La promotion de 2012. Donc, je disais, si jamais je ne suis pas à la liste principale, moi, je pars pas. Je suis... Vous étiez déterminée. Exactement, c'est ça. Le destin fait bien les choses, donc j'ai réussi au test oral aussi. Donc, alhamdoulilah, je ne le regrette pas aujourd'hui, là, sincèrement. Donc, c'est un actif. On ne le regrette pas, nous non plus, parce que vous êtes actuellement une brillante professeure-chercheur dans ce domaine des sciences économiques. Exactement. Alors justement, racontez-nous un petit peu votre parcours, donc doctorat. Quel type de doctorat vous avez passé? Alors en fait, juste après avoir décroché mon diplôme de l'ENCG en audit et contrôle gestion en 2017, 3 mois après, j'ai conclu mon inscription en études doctorales. J'ai fait un doctorat sur la performance des territoires. C'était un doctorat en co-tutelle avec le CNAM de Paris. Donc, il faut absolument savoir que vraiment faire un doctorat, c'est pas évident. C'est pas facile, surtout quand on est marié, surtout quand on a un foyer, surtout quand on a un parcours professionnel. Vous avez eu votre fils ou pas encore? Si, j'ai soutenu ma thèse. Mon fils, il avait 1 an et demi. Donc, il était là. Et on a couronné la thèse de doctorat ensemble. Très bien. C'est un très beau cadeau. Oui, exactement. Très, très beau cadeau. Mais j'imagine effectivement que c'était difficile.
C'était vraiment très difficile parce que là, j'habitais à stage, je faisais une navette entre Rabat et Stade, parce que là, je travaillais auparavant au ministère, avant de muter à l'université Hassan Ier de Stade. C'était vraiment très, très difficile pendant 3 ans. Et donc, faire un doctorat, comme j'ai dit au départ, c'est pas vraiment évident, c'est pas vraiment facile. Il faut être déterminé, il faut créer son réseau scientifique, il faut participer à des événements hautement importants. J'ai intégré la fonction publique 6 mois après mon inscription de thèse. Donc, j'ai fait inscription en thèse en octobre 2017. Donc, juin 2018, j'intègre la fonction publique en tant que cadre supérieur à l'inspection générale du ministère de l'enseignement supérieur. 1 an et demi plus tard, on m'a chargé de la mise en place de la cellule, comme première cellule au Maroc au niveau des universités marocaines, de la cellule audit, contrôle, gestion, assurance qualité à l'université Hassan Ier de Stade. Super. Donc, après vraiment... Super. En quoi ça consiste? Alors, ça consiste à vraiment accompagner les établissements universitaires issus de l'université, de bien faire, de partager de bonnes pratiques. Très important dans l'enseignement, effectivement, de mutualiser les compétences et les savoirs. Justement, donc, je faisais des missions d'audit pédagogique, je faisais des missions d'audit financier, donc tout l'écosystème de l'université. Donc, ça portait sur vraiment faire sortir des bonnes pratiques et les faire partager sur l'ensemble des établissements universitaires irrelevants. Donc après, on m'a chargée comme étant responsable du centre de formation par alternance dans le cadre d'un projet européen. Donc alors, ce projet consistait sur la mise en place des formations en parfaite adéquation avec le monde de travail, c'est-à-dire la proposition des formations professionnalisantes qui répondent aux besoins du marché du travail et aux objectifs de l'inclusion sociale des futurs lauréats. Puis en décembre 2022, je suis devenue professeure-chercheur à l'ENCG de l'Université Ibn Zahra d'Agadir et en même temps, je suis chargée de mission à la présidence de la même université. Et on sent justement, je voulais faire un petit focus sur justement cette passion pour l'enseignement, l'accompagnement, ça vous tient à cœur. En plus de vos nombreuses activités au sein du milieu universitaire, vous êtes très engagée sur la question des jeunes et Exactement. Vous venez d'être nommée présidente du Comité national de coopération de l'Alliance nationale des jeunes entrepreneurs. Tout à fait. Alors, on sait très bien que toutes les stratégies d'État mettent une importance très particulière à la jeunesse marocaine. On est la force vive de notre pays. Alors, je te raconte déjà comment ça s'est déroulé pour cette nomination toute récente. Alors, j'étais en passage à la radio sur la thématique de la souveraineté industrielle au Maroc. Il y avait avec nous le président de l'Alliance nationale des jeunes entrepreneurs qui a beaucoup apprécié mon intervention. Donc, on a gardé contact après plusieurs discussions sur mes domaines de compétences. Comme quoi, c'est important. La visibilité médiatique. Exactement, vous avez tout à fait raison. Et donc, il m'a proposé d'être à la tête du Comité national de coopération et partenariat de l'Alliance. On va travailler sur la valorisation des compétences humaines et la participation très active au développement du pays. Alors, je ne vais pas trop dire là-dessus, parce qu'il y a vraiment un gros chantier en perspective. Voilà, de belles surprises qui vont voir le jour là très prochainement. Donc, on va laisser ça peut-être pour un autre podcast. Dernière chose, moi, je veux juste profiter de l'occasion de ce podcast pour donner des petits conseils aux jeunes ladies qui sont à l'écoute. Alors, ma devise était de faire mon travail vraiment allègrement, d'avoir des idées vraiment très très bien arrêtées. Il faut vraiment être déterminé. On le sent, voilà. Vous êtes déterminé, qu'il faut de la détermination pour réussir ces projets. Effectivement. Tout à fait. Il faut suivre un objectif vraiment bien fixe. Et surtout, il faut avoir l'estime de soi et aller de l'avant. Et surtout, s'aimer soi-même pour éprouver du plaisir et trouver du charme à la vie et pour qu'on puisse partager de l'amour autour de nous. Magnifique. Merci pour ce beau message inspirant. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle histoire d'elle.